Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Le sacrement des malades est le sacrement de la tendresse de Dieu. C'est d'abord le bon Dieu qui nous rassemble dans cette chapelle. Le bon Dieu, c'est lui, c'est le seul qui compte. Dieu crucifié par amour de notre amour. Et tous les sacrements sont une rencontre entre lui et chacun d'entre nous. Permettez-moi de vous redire au début de ce sacrement quelques convictions. La première, c'est que nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Dieu lui-même, il a un petit surnom pour chacun d'entre nous qu'il écrit sur ses mains. Dieu nous connaît chacun par notre nom. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Et il a choisi de ne pas vivre sans notre amour. Dieu ne peut pas vivre sans nous. Dieu a choisi d'avoir besoin de notre pauvre amour. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait le mieux, mais je crois qu'il nous a aimés et qu'il nous aime à la folie. C'est le plus grand des amoureux. Et dans notre belle religion chrétienne, c'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui nous court après. Et au milieu des aléas de notre vie, des chemins tortueux, qui n'a pas de chemin tortueux dans sa vie? Personne. Eh bien, Dieu sait nous retrouver au milieu des chemins tortueux de nos vies. La première des convictions, c'est que nous sommes uniques et aimés par Dieu. Et fort de cet amour, eh bien alors nous comprendrons qui nous a aimés jusque-là. Pascal disait, faisant parler le Seigneur, j'ai versé telle goutte de sang pour toi, pour ton amour. La deuxième conviction, c'est que nous sommes tous des malades. Tous. Certains, ça se voit un peu plus, d'autres un peu moins. Nous sommes tous des blessés de la vie. Qui n'a pas de blessure de vie dans son cœur, dans sa chair? Nous sommes tous des blessés de la vie. Et n'ayons pas peur de nos blessures. Très souvent, on veut aller vers Dieu avec un masque, comme au carnaval, qui est l'attitude habituelle de l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, nous enlevons notre masque, car Dieu veut échanger son regard, son visage abîmé. Il n'avait plus de figure humaine, comme parfois certains d'entre nous. Il n'avait plus de figure humaine. Je pense à certains grands brûlés, par exemple, brûlés au 3e degré. Je pense au gueule cassé de la guerre de 14. Eh bien, Dieu a été défiguré pour que chaque homme défiguré dans son cœur, ou dans son visage, ou dans son cœur, ou dans son corps, puisse se reconnaître dans son Dieu. Nous sommes tous malades. Nous autres hospitaliers, vous savez bien que quand on va à l'hôpital, on rentre dans une chambre, c'est pas nous qui apportons la bonne parole en disant ben voilà, je suis là, moi, je viens te réconforter. Non. Un hospitalier qui rencontre une personne malade, c'est un pauvre qui rencontre un autre pauvre et qui ensemble, en laissant faire le Christ, vont essayer
de se réconforter les uns les autres. Croyez-moi qu'après quelques années d'expérience comme on dit l'hôpital, eh bien, je dois dire que j'ai beaucoup plus reçu que donné dans ces chambres d'hôpital. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Son amour nous libère et nous relève. C'est ce que tout à l'heure le prêtre, mes frères prêtres et moi-même allons dire dans la prière. Le Seigneur vous ayant libéré de tout péché, par cette onction sainte, qu'il vous libère, qu'il vous relève. Dieu est un libérateur, un releveur. Dieu se moque de nos cœurs blessés. Dieu se moque de nos corps abîmés. Il veut notre cœur. Allons vers Dieu avec ce que nous sommes. Trop souvent, on a peur d'aller vers Dieu parce qu'on se dit, c'est la faute des curés parfois. Il faut être parfait pour plaire à Dieu. Et vous faites confesser tout le temps, vous ne faites pas d'être pur. Si Dieu avait attendu qu'on soit parfait, il ne serait jamais venu partager notre vie. N'attendons pas d'être des parfaits pour aimer Dieu. À la messe, au sacrement, il faut tout prendre, tout englober. Et le prêtre, qui est un canal le plus transparent possible, prend tout dans les sacrements, le donne à Dieu, qui transfigure tout. Ma troisième conviction aujourd'hui, c'est que le mal, la maladie, la souffrance, les virus, etc., la guerre, le péché, la haine, la méchanceté, ne sont pas voulus par Dieu et ne sont jamais bonnes. Bien sûr, il y a la révolte. Il faut toujours se révolter face à un mal. Mais un chrétien se révolte. La croix est mauvaise. La croix n'est pas bonne. D'ailleurs, les chrétiens ont mis 3 siècles avant d'utiliser le signe de la croix. Ce qui est important, c'est l'amour de Jésus sur la croix. Ce n'est pas la croix. Dieu, à travers Jésus, nous a donné cette leçon de vie à travers le mal inéluctable de la vie. Essayons d'y mettre de l'amour pour transformer le mal en bien. Et nous en sommes tous capables. Il y a la révolte, on crie, on gueule. Mais Jésus a crié sur la croix avant nous. Et une fois qu'on a crié, qu'on a gueulé, parce qu'on était handicapé, parce qu'on vieillissait, parce qu'on était malade, parce qu'on n'était pas comme l'un, comme l'autre, et bien après, on se remet dans les bras de notre Dieu, et son amour nous libère, nous relève. Regardez Jésus dans l'Évangile. Il ne condamne personne, il relève par sa parole. Il veut la vérité de chaque situation. Va et ne pêche plus. Avance, mon amour est fort et libérateur. Oui, Dieu a choisi d'avoir besoin de votre amour. Nous sommes tous nécessaires. Parfois, dans une chambre d'hôpital, ou une personne qui sur un fauteuil me dit « je ne suis pas très actif ». Les racines, moi, de mon apostolat, ce sont les malades et les carmélites. Les carmélites dans leur couvent, qui prient, qui ne sortent pas. Et les personnes malades ou handicapées, qui prient d'abord pour mes ouailles, pour les jeunes qui me sont confiés à l'école de santé des armées, pour les malades qui sont dans un hôpital, pour tous ceux qu'on peut connaître. Les racines d'un arbre ne se voient pas, mais sont nécessaires. Sans racines, un arbre meurt. Sans la prière de ceux qui ne peuvent pas être actifs, eh bien, moi, je ne serai pas fidèle, je ne pourrai pas être fidèle, et le bon Dieu ne passera pas. J'ai besoin de votre prière. Nous sommes tous nécessaires, les uns, les autres, à la vie de Dieu. En plus, le bon Dieu nous a dit qu'il préférait les pauvres. Pas ceux qui disent, Seigneur, moi, je suis mieux que les autres. Bon, on le pense parfois. Mais pas trop. L'humilité est la porte d'entrée pour aller au cœur de Dieu. Et quand vous pensez que tout est verrouillé, votre cœur, la vie, la situation, pensez que le drapeau du Vatican, du Saint-Siège, a des clés. Car Dieu ouvre toutes les portes. L'Église ouvre toutes les portes. Elle ne ferme rien, elle ouvre. Ces clés sont là pour ouvrir.
quand vous pensez que vous êtes dans une situation qui est enfermée, qui est bloquée, vous pensez que Dieu, lui, il a les clés qui ouvriront tout. Donc pendant une seconde en silence, demandons à notre Dieu de transfigurer nos corps, nos cœurs, nos visages, pour que sa lumière passe à travers chacun d'entre nous, pour que notre monde grandisse à l'humanité, pour que notre monde grandisse à l'humanité. Prions maintenant pour que notre confiance s'enracine solidement dans la foi de l'Église catholique. Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, au moment d'imposer les mains sur nos frères malades et de leur faire l'onction d'huile sainte, nous nous souvenons du Seigneur Jésus-Christ, rempli de ton Esprit Saint. Il est passé en faisant le bien, il a imposé les mains sur les malades et il a relevé les morts pour qu'ils vivent. C'est pourquoi, nous qui sommes ton Église, appelés et envoyés pour faire ce que tu as fait, nous te prions. Bénis nos frères à qui maintenant nous imposons les mains. Recevez maintenant ce sacrement pour que le Seigneur donne la force d'amour et de patience nécessaire pour la vie qui vous est donnée maintenant et demain. Demandons-lui la force de toujours dire oui dans toutes les situations de notre vie. Je vous salue. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette célébration du sacrement de l'onction de la tendresse de Dieu s'achève. Repartez plus fort, non pas de vous-même, mais plus fort de la force de Dieu, d'amour qui vous a été donné réellement dans ce sacrement aujourd'hui. Frères et sœurs, que Dieu notre Père vous bénisse et vous garde dans son amour. Amen. Que son Fils Jésus le Christ vous réconforte tous les jours de votre vie. Amen. Que le Saint-Esprit, Maître de l'impossible, vous éclaire, vous réconforte, vous guide, vous donne la patience, la force nécessaire. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.